En ce 2 janvier, les Allemands décident d'évacuer les civils de Vielsalm. Ils nous ont donné 48 heures pour évacuer. On a chargé 1 ou 2 traîneaux. Il y a une petite charrette que nous avions dans laquelle on a mis un peu de couverture, sans doute, des vivres, avec mon grand-père qui avait 73 ans, avec mes frères et sœurs. Et en traînant chacun un traîneau, poussant la charrette, poussant la petite voiture où se trouvait ma sœur et dans laquelle ma mère avait glissé quelques paquets de sucre, se disant bien qu'il faudrait la nourrir. Et nous sommes partis. Et nous avons suivi les gens du village, et en partant vers où les Allemands nous poussaient. Jean-Pierre Offergeld et sa famille se dirigent vers Provedrou. En montant cette route de Provedrou, c'était tout prairie, couverte de neige. Mais elles étaient devenues noires de la terre que les obus avaient remuée. Il y avait des impacts d'obus partout, mais il y avait du matériel qui traînait partout, détruit. Et il y avait des hommes couchés, morts dans toutes les positions. Je me souviens de ce calvaire de la route de Provedrou. À Lutrebois, Esther Retter voit son père mourir sous ses yeux. Et on priait tout haut, et il dit Notre-Dame de Lourdes intercédez pour nous, Bienheureux Jubiliard priez pour nous, mais il crie une bonne fois. Et puis voilà un obus qui tombe dans toute la place, il fait noir. Et puis on commence, je dis, j'avais été légèrement blessé au côté, et alors je dis, papa, j'ai mal. Puis je tends ma main, il ne répondait pas, et je reviens avec ma main pleine de sang. Il avait un petit trou simple ici à la tempe, mais le sang bouillonnait, sortait. Alors pour moi, c'était chercher quelque chose pour le soulager, mais il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de docteur, il n'y avait rien à faire. Dès ce 2 janvier jusqu'au 14, le Bois-Jacques, à quelques centaines de mètres du village de Foix, va vivre de terribles combats. Quelques jours plus tôt, l'école de Foix a été la proie des flammes. C'était une école avec le corps de logis que nous habitions. On est venu nous dire, lorsque nous étions dans la première cave, la cave de ma grand-mère, l'école brûle. Et alors maman, tout de suite, qui a répété longtemps après que nous n'avions comme seule richesse que ce que nous avions sur le dos pour partir. À ce moment-là, maman a voulu, avec son frère, venir sauver quelques objets. Et on essayait de la dissuader, je me rappelle bien, mais elle est quand même montée. Et ils sont venus ainsi à l'école qui se trouvait ici en face. Et elle racontait après, j'arrachais n'importe quoi, sans réflexion. Et elle le jetait dans une manne. Je me souviens qu'elle avait une paire de draps de lit et un jambon. Le 31 décembre, 2 jours avant les combats du Bois-Jacques, les civils sont évacués du village par les Allemands. Un homme de foi qui était d'origine luxembourgeoise, je suppose que c'est pour ça que les Allemands l'ont choisi pour venir faire message dans les caves. Et je le vois encore, il s'est arrêté au-dessus des escaliers, il a dit « Tout le monde doit avoir évacué la cave, sinon à minuit on fusille ». Et maman refusait de bouger parce qu'elle avait 4 mioches dans les pieds et elle l'avait déjà déménagé une fois. Mais moi, je me souviens, je la tirais par la robe, évidemment. Hein. Et puis, de nuit, nous sommes partis, je pense que c'était la nuit du 31 décembre, nous sommes partis vers Rachamps et Ardigny. Et les souvenirs que j'en ai, moi, c'est qu'il a fallu à plusieurs reprises se tapir dans les fossés parce qu'il y avait on entendait siffler les balles, des obus qui tombaient. Et le froid qui était exceptionnellement terrible cet hiver-là. Dans les bois tout proches, les soldats vont vivre des moments particulièrement pénibles. La bataille du Bois-Jacques ressemblait à toutes les batailles dans les bois. C'est-à-dire, il n'est jamais agréable de se retrouver en plein milieu de bois, que ce soit le Bois-Jacques ou que ce soit un autre bois, en plein hiver, dans le noir, et où vous avez des Allemands à peine 1 kilomètre par ligne aérienne de vous, qui vous canardent à tout bout de champ, des obus qui volent dans les arbres, et vous vous trouvez dans votre foxhole avec comme unique couverture une
toile, puisque chaque soldat était équipé quand même d'une toile. Certains avaient mis des bois dessus aussi pour se protéger. Et alors devoir faire des reconnaissances vers, je prends l'exemple donc du Bois-Jacques, vers la localité de Foix, c'était pas évident du tout. Principalement le froid et des tirs d'obus continuels, des chutes d'arbres. Je me souviens avoir perdu beaucoup d'amis, des amis blessés, des amis tués. C'est ce qui m'a frappé le plus. Il faisait très froid et nous n'étions pas équipés correctement. Nous n'avions pas les habits adéquats. Pendant plusieurs jours, le village de Foix sera pris tantôt par les Américains, tantôt par les Allemands. Le Bois-Jacques, immortalisé par Steven Spielberg dans la série Band of Brothers, se transforme en véritable enfer. Quand on était là, ils ont essayé de nous attaquer et de passer à travers nos lignes plusieurs fois. Mais ils n'ont pas réussi. On a su tenir. C'est au cours de ces combats que le jeune soldat de 21 ans, Bill Garneret, perd sa jambe en tentant de sauver un de ses camarades. Joy Toy a été blessé le 3 janvier, en dehors de Foix, dans le Bois-Jacques. Les Allemands nous tiraient dessus sans arrêt et Joy a été touché et il a reçu 5 éclats. Il a été blessé 5 fois et il criait qu'il avait été touché. Et je suis sorti pour essayer de le sauver et j'ai été touché à mon tour. Mais grâce à Dieu, nous en sommes tous les deux sortis vivants. Quelque temps après les combats, Roger Dumont, un habitant de Foix, est engagé par les Américains pour récupérer les cadavres des soldats tués au combat dans les bois. J'ai sillonné là avec 2 chefs américains qui prenaient les inscriptions, les médailles des hommes que nous trouvions sur le terrain. Et puis, après, on faisait des bandes de terrain pour les ramasser avec des Noirs. Il y avait 4 Noirs et une Jeep avec une remorque. C'était le travail de ces hommes-là, quoi. Hein. On était 3 dans notre foxhole, moi et mes camarades, Howard Lipton, Bob Main et moi-même. Et une nuit, alors que les tirs d'artillerie étaient très violents, on a passé un petit accord entre nous. Le premier gars qui rentrerait à la maison devrait rendre visite à tous les parents. Donc, on s'est mis d'accord pour aller voir nos amis respectifs. Mais nous sommes tous rentrés à la maison, les 2 autres et moi-même. On s'aimait tous. C'est pour ça qu'on nous appelle la bande de frères. Vous devez l'avoir vécu pour savoir ce que cela signifie. Donnez votre vie pour vos camarades, comme je l'ai fait pour Joy Toy et comme il l'aurait fait pour moi. Bastogne, le 3 janvier 1945. Quelle joie! Dans les colis de la Croix-Rouge, une lettre de mes parents, qui, comme je l'ai supposé, ont été recueillis par ma tante de Bruxelles. Il y a longtemps que je n'ai été transportée de joie comme aujourd'hui. Ils vont bien, me souhaitent une bonne année. C'est étrange. La lettre n'est pas très expansive, comme s'ils émettaient des réserves. Croient-ils que je ne suis plus de ce monde ? Je veux les rassurer très vite via un courrier par le même trajet. Toute la journée, j'ai été tourmentée par un fait. Une dame se plaint de ne plus avoir de médicaments. Une jeune fille de 14 ans, qui est chez nous depuis quelques jours, se propose d'aller à la pharmacie. Elle ne reviendra pas. Un éclat d'obus la blesse mortellement. Ce foutu canon qui tirait aveuglément sur la ville aura touché une innocente victime. Tout se bouscule dans ma tête. J'ai parfois des vagues de désespoir si intenses que je me coucherai là et me laisserai mourir. Ce serait la seule manière de m'en sortir. J'en ai marre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi ?
Qui peut me répondre?